Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, du moins la deuxième partie de mon tuto. Donc maintenant je vais m'occuper de l'intérieur de la boîte. Je vais faire une petite enveloppe je pense et une petite boîte. Donc pour ça il vous faut, je vais essayer de la faire avec ça. Alors j'avais préparé ça mais finalement je ne vais pas utiliser ça parce que j'ai pas trop l'habitude, je préfère prendre ça. Donc j'ai mon papier de 12 cm par 12. Je vais faire mon enveloppe, donc avec celui-là je vais mettre à 6 cm. Je perfore et là hop. Donc, je trouve un peu plus pratique quand même. Donc là j'aligne, je vais mettre à 6 cm, je perfore. Et voilà, là j'ai ma petite enveloppe. Ah, j'ai oublié de faire le petit pli. Voilà, là j'ai ma petite enveloppe en peu de temps. Les plis. Je vais la mettre comme ça. Donc, je vais venir coller et je vais enlever cette partie là. Je vais garder juste. Ça, je vais mettre un petit point de colle là, et un petit point ici. Voilà. J'attends que ça sèche un peu. Et donc ça sera collé ici. Je vais même la coller tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, la colle pour laver. Il y aura une petite tache, je l'enlèverai après. Voilà, donc on va laisser sécher. À l'intérieur, je mettrai un petit tag. Et puis maintenant, je vais faire la petite boîte. Alors la petite boîte, je vais la faire en rouge. Donc on laisse sécher. Pour la petite boîte, il me faut un papier. Un papier de 8 par 14. Alors est-ce que je vais pas la faire? Est-ce que c'est là dans mes petites chutes? Je vérifie. Bon, je vais prendre ça. Donc, je vais prendre celui-là. En espérant que j'ai assez de papier. Donc 8 par 14. Voilà. Donc là, je vais venir faire un pli à, je ne me trompe pas,
papier à 2 cm. Voilà, ensuite je vais faire mon pli. Je vais faire mon pli à... J'ai pris des notes parce que je ne me rappelle pas. Alors 2 cm. Donc à 2 cm. Là, ça sera à 6. C'est bien ça. Je ne me fasse pas faire de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc 6. Ensuite à 8. Et là à 2 cm. Donc, je vais vous redire ça plus clairement. Voilà, dans la petite boîte, je vais vous dire les plis. Il faut qu'ils soient donc le premier à 2 cm, le deuxième à 6 cm, à 8 cm et à 10 cm. Si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, je vérifie quand même que je ne sois pas trompée dans les dimensions. Je vais marquer mon pli suffisamment. Je remarque mon pli. Donc, 2. Voilà. À 6. À 8. Et pas à 10, à 12 cm puisqu'on a un papier de 14 cm. Il me semble bien que j'avais dit. J'avais fait une erreur. Donc voilà. Donc là, les plis sont bien marqués. Bien, mais pas assez. Hein. Voilà. Donc voilà, les plis sont marqués. Je suis en train de couper les longuettes. Alors je fais des petits biseaux. Pas que ça gêne au pliage et au collage. Donc, des petits biseaux de chaque côté. Voilà. De ce côté. Après, je marquerai les plis. Donc voilà, maintenant, je vais marquer mes plis.
Une fois tous mes plis marqués, je vais faire l'empreinte là pour la bougie avec un petit dies où je vais voir la perfo. Celle-là, je fasse ça à la machine. Je vais chercher un dies et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai passé avec un dies à la 6X. Le dies mesure. Hop, pardon. Il fait 3 cm. Donc maintenant je vais coller ma petite boîte. Je vais coller les petites languettes. Je crois que je vais prendre ma colle bâton, ça sera mieux. Hop. On met de la colle sur les languettes. Je vais faire pareil avec ce côté. Avec les 2 languettes de chaque côté, on les plie. Voilà, ce qui fait que ma boîte va venir là. Oh bah, la colle ne tient pas. En fait, je suis trop pressée, du coup, je fais les choses vite fait. Voilà, la boîte va être comme ça. Et je vais venir la coller là, donc dans ce sens-là. Je vais la coller tout de suite. Et puis, ça aura le temps de sécher. Voilà. Un petit point de colle pour que ça tienne. Et là, je dois être maudite avec la colle, je crois bien. Petite boîte, l'enveloppe, du moins la boîte. Voilà, va être comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, c'est pas trop gênant. Prendre un ruban et couper mon papier. Mon papier, j'ai dit que je voulais prendre celui-là. Et ceci fait 14, je ne sais plus, donc 8, donc 13,5 par 13,5 par 10. Et voilà, je fais des bêtises. Par 13,5.
je vais venir fixer dessous. J'ai eu quelques petits soucis de vidéo, donc il me manque la partie où je vous montre comment faire pour mettre le ruban. Donc je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux, puisque la boîte est terminée. Je vous la montrerai décorée après. Donc alors j'ai pris 60 cm de ruban. Bon, peu importe le ruban, vous prenez le ruban qui est assorti avec papier. J'ai pris le centre de la boîte. J'ai collé mon papier, mon ruban au milieu avec du double face, comme ça je l'ai fixé. Après j'ai pris mon papier fantaisie et je suis venue le coller par-dessus le ruban. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai pas collé là, j'ai juste collé la partie qui est en dessous le petit papier fantaisie que j'avais mis au dos. Donc voilà, j'espère être assez clair. Ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Donc je vais vous le montrer, la boîte maintenant terminée. Donc le petit nœud qui ferme la boîte. On ouvre la boîte comme ça. Donc j'ai décoré. Alors là, pour que ça tienne à peu près fermé, j'ai mis des petites pointes de colle double face. Donc comme ça, ça permet aussi de tenir la boîte fermée, de ne pas voir les languettes ressortir. Donc là, c'est pour écrire le petit message, comme je vous l'avais dit. Ensuite, j'ai collé mes petites décos qui sont dans le kit, dans ce kit-là. Alors ce que j'ai fait, comme j'aimais bien les décos, je les ai scannés et je les ai enregistrés sur mon ordinateur, comme ça je pourrais les imprimer et les avoir à portée de main quand j'en aurai besoin. Donc voilà, en 3D, là j'ai mis un petit nœud, le petit tag que j'ai pris dans mes décos, la petite boîte pour mettre la bougie, comme ça on peut l'ouvrir, enlever, mettre un chocolat. J'ai testé avec les Ferrero et le Ferrero va à l'intérieur de la boîte. Donc là j'ai mis une petite voiture que j'ai collée aussi en 3D, la petite bande de guirlande. En fait toutes les petites décos là que vous voyez font partie du kit que je vous ai montré. Bon, mon papier qui a bougé, j'ai voulu le redécoller, c'est pas très grave. Je vais essayer de camoufler si je peux, autrement je le laisserai comme ça. Donc là j'ai rien mis comme je vous l'avais dit. Là, le papier est assez décoré. Là j'ai découpé, du moins les décos sont prédécoupés, donc j'ai pris le petit renne et je l'ai collé sur mon ruban et j'ai caché la colle avec un petit morceau de papier. Et puis au dos de la boîte, c'est pareil, je me suis servi des décos qui est dans le kit. Donc j'ai découpé le pingouin, j'ai collé le pingouin et j'ai découpé le petit tamponnage, on dirait un tamponnage en forme de timbre poste, de timbre. Voilà pour ce qui est de ma boîte. Donc je vous dis simplement fermer avec un nœud. Et puis on peut mettre soit sur la table pour les fêtes, soit dans les assiettes en fait, ou soit l'envoyer, pourquoi pas l'envoyer, ou l'offrir sous le sapin aussi. Voilà, j'espère que malgré tout ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et la petite cloche pour être au courant de mes futures notifications. Voilà, bye bye.